Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui j'ai avec moi Laura qui va nous partager son expérience pour trouver une maison en location à Phuket en ce moment. Allez, c'est parti. Donc bonjour Laura. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Laura, je trouvais ça intéressant. Alors ça va être une vidéo mais pas une parole d'expat comme vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, puisque là j'avais envie qu'elle nous partage son expérience pour trouver un logement en tant que nouvelle expatriée à Phuket. Comment est-ce qu'elle a fait pour trouver une maison, également un local pour son business, donc pour son travail. Donc comme vous êtes beaucoup à vous demander combien ça coûte, est-ce que c'est compliqué en ce moment de trouver un logement sur Phuket, eh ben, elle va vraiment être capable de nous expliquer son expérience et de vous en parler. Alors Laura, quand est-ce que tu es arrivée à Phuket? Alors on est arrivé fin août 2022. D'accord. Avec qui alors? Avec mon mari, ma fille et mes 2 chiens. D'accord, donc vraiment en famille, voilà, tous ensemble. Total, ouais. Quel âge elle a ta fille? Elle avait 7 ans quand on est arrivé, maintenant elle a 8 ans. D'accord. Donc là c'était un projet de partir vivre en famille à Phuket, tous ensemble. Ouais, un projet, on a toujours voulu venir vivre en Thaïlande, on est déjà venu une fois d'ailleurs, mais ça c'était pas le moment, donc on est rentré. Et là, on avait prévu ça pendant un an, on a tout préparé, planifié, et puis on est parti fin août dans un projet commun tous les 3 avec les chiens. D'accord. Donc tu es arrivée, est-ce que tu avais déjà trouvé un logement avant ton départ? Donc on est revenu au mois de juin et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé la maison grâce à Greg, grâce à tes vidéos. Ah oui, la vidéo que j'avais fait avec un agent immobilier d'ici. Donc suite à ta vidéo, en fait, on a décidé d'aller voir Greg dans son agence directement. Et le courant est bien passé et il y avait 2 maisons qui étaient disponibles à la visite. Il y en avait encore? Ouais, il y en avait encore à ce moment-là, il y en avait pas mal même. Ouais. Mais du coup, lui, il lui en restait que 2. Donc on a visité les deux elles étaient super. Et coup de cœur pour une. Qu'est-ce que vous aviez prévu, un budget déjà mensuel? On n'avait pas vraiment prévu de budget, mais on voulait pas dépasser les 1000 € par mois, donc à peu près 40 000 bahts. Parce qu'on savait qu'une maison avec piscine et 2-3 chambres, c'était à peu près ces tarifs-là en fait, à l'heure actuelle. Ouais. Et là, du coup, la maison était à 40 000, les deux étaient à 40. Donc dans vos prix. Voilà, et le fait de payer sur un an en fait entier, et en fait on a eu une ristourne, on l'a eu à 38 000. D'accord. Donc vous avez dû payer par contre l'année avant. Voilà. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Par contre, c'est vrai qu'ils nous avaient prévenu si les maisons sont en vente, toutes presque en fait ici. Hein. Ouais. Donc en fait, si les maisons sont vendues, bien sûr, notre argent nous sera rendu et il faudra partir et trouver notre maison. Au prorata de ce que exactement. Vous deviez... Et le préavis, si vous deviez partir, était de combien? 1 mois. 1 mois, donc c'est vrai que ça peut être vraiment short. Ouais. Et donc cette maison-là, elle avait donc une piscine, vous aviez 2 chambres? 2 chambres, piscine, elle était traversante, on avait une entrée avec garage ouvert, tu sais, avec le haut. L'abri, là. L'abri. Un beau jardin, un portail électrique, et après on traversait donc la maison et derrière c'était là où il y avait la piscine et nous comme on avait que la maison d'un côté, enfin que des voisins d'un côté, de l'autre côté on avait la forêt donc c'était super cool en fait. Elle était meublée cette maison? Meublée, ouais. Entièrement meublée, style taille, des beaux meubles. D'accord, donc de qualité. Ouais. Le propriétaire, tu savais la nationalité ou pas? Français. Ah d'accord. Ce quartier-là, en fait, tous les propriétaires sont français de la région de Bourgogne. Et ils ont tous appelé leur maison le nom d'un vin. Le nom d'un vin différent. D'accord. Bon, c'est intéressant. Ouais. Et donc, cette maison-là, vous êtes resté combien de temps au final? Puisque c'est ce qui s'est passé, la maison, entre-temps, a été vendue. Du coup, elle a été vendue. En fait, on est resté 3 mois. Et au bout des 3 mois, en fait, on a tout refait. Enfin, du coup, comme certains meubles, on aime bien avoir les nôtres, on s'est dit, bon, quitte à rester, autant racheter des trucs qui nous plaisent. Vraiment avec nos matelas, nos canapés, etc. Et donc du coup on a tout refait. Ouais. On a fait faire tout l'extérieur avec des super plantes. Puis bon, comme je pratique le feng shui aussi, j'ai tout refait. Voilà, les bonnes énergies de la maison et tout. Il y a eu du coup, suite à ça, 3 visites, 3 propositions. T'as mis trop de bonnes énergies dans la maison du coup. 3 visites, 3 propositions et un achat au-dessus du prix en fait annoncé. Qui était annoncé. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu sais la nationalité de ceux qui ont acheté? Aussi, mais dis donc, ça devient c'est plus la Thaïlande. Non, c'est sûr. Donc les Français qui ont acheté. Donc là, malheureusement, on t'a annoncé que tu avais 1 mois pour quitter la maison au final. Voilà. Et surtout en fait, la personne qui a racheté était très pressée de rentrer dans les lieux. Il voulait rentrer avant Noël
Et nous, on s'est dit, là, c'était la mauvaise période pour chercher une maison. Et, oui, c'était vraiment la haute saison. Ouais, décembre. Et du coup, on s'est dit, bon, bah là, il va falloir qu'on trouve rapidement parce que le monsieur va rentrer avant les 1 mois. Et on leur avait dit, si on trouve, il n'y a pas de souci, mais si on trouve pas, bah, on ne pourra pas faire autrement, quoi. Donc, alors voilà, donc c'est vrai que là la maison que tu avais était une maison, on va dire, d'un standing au-dessus, puisqu'il y avait la piscine, c'était une maison un petit peu plus moderne au niveau de la cuisine, de la salle de bain. Et là, quand vous vous êtes mis à rechercher autre chose, tu t'es dit, on va baisser en gamme. Là, on s'est dit, on prend ce qui vient. On prend ce qu'il y a, bon, tout en restant. Voilà, en restant dans quelque chose qui vous plaît correctement. Et donc là, tu t'es inquiété parce que c'est vrai que c'était en mois de décembre et qu'à ce moment-là, tout était quand même assez pris, même les petites maisons en location temporaire. Et est-ce que comment tu t'es mis à chercher au fait? Tu as cherché par quel moyen des maisons en location? Ici c'est beaucoup Marketplace. Sur Facebook, Facebook, Marketplace. Et en fait on n'arrêtait pas d'envoyer des messages parce qu'il y avait beaucoup de maisons à la loc finalement sur Marketplace. Mais au final quand on envoyait les messages, elles étaient toutes louées. C'est des agences qui mettent ou c'est des particuliers? C'était des agences la plupart du temps et c'est vrai qu'ils les laissent sur Facebook, mais les annonces sont jamais enlevées parce que c'est toujours je sais pas pourquoi, ils veulent garder ce flux de... Oui, puis peut-être que du coup, de voir une maison, tu les contactes. Si eux, ils disent, ah non, mais celle-ci elle est plus à la location, mais j'en ai une autre à vous proposer. Mais pas au même prix. Bien sûr, et même souvent celle qui était annoncée par exemple à 20 000 bahts, quand on voulait la visiter, ben là ça a changé, c'est 30 000. Et c'était souvent comme ça, on disait, ça a duré 2 semaines, on se prenait des refus, aucune visite quoi, rien, on s'est dit waouh. Parce qu'ici au fait c'est vrai que les agences comme celle où tu as été pour trouver ta maison, c'est pas des agences qui ont des petites maisons, c'est des gens qui mettent leur maison en location, en gestion, et donc ça reste quand même des grosses maisons à des prix on va dire, allez, 35 000, 40 000 bahts et plus. Et là, à cette période-là, c'était même plus ces prix-là. Non, c'était dans les 60 à 100 000. Ah ouais. On trouvait rien en dessous de 70 000. Mais c'était pour des 2 chambres et tout petit quoi. Et donc là, tu commençais à désespérer, tu t'es dit comment on va trouver, on va devoir finir dans une tente. Au pire, on s'est dit on prend un hôtel, mais bon, avec les chiens, c'était assez compliqué. Et, on s'est dit on va prendre un appart, mais c'était pareil. Est-ce que aussi tu as pris des refus parce que comme vous étiez venu avec les 2 chiens, est-ce que tu as des maisons où on t'a dit non parce que tu avais des animaux? En général, les maisons où c'était marqué non, c'était déjà marqué sur l'annonce, donc je demandais pas. D'accord. Mais la plupart du temps, on n'a pas eu trop de problèmes ici. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons à la location qui sont avec des meubles où ils vont préciser qu'ils ne veulent pas d'animaux de compagnie. La plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas envie que les animaux abîment les meubles, que ce soit des chats qui vont gratter sur les canapés ou des chiens qui vont aller faire, je sais pas, des pipi ou dans un coin sur un tapis. Donc souvent ici, les gens avec des animaux ont un peu plus de mal à trouver des logements, et c'est vrai, on me le dit, mais il reste quand même des maisons où c'est accepté. Même ici à la base, ils voulaient pas trop. Ok. Donc... Mais on a dit 2 petits chiens, bon, et puis du coup ils nous ont dit ok, pas de souci, c'était gentil. D'accord. Et donc là, alors tu as mis 2 semaines à chercher, à t'inquiéter, et tu te dis, voyez la deadline il va falloir qu'on s'en aille qui se rapprochait. Et qu'est-ce que tu as mis en place après comme moyen pour trouver autre chose alors? Ah bah là je me suis dit il faut qu'on en parle partout, et on avait commencé déjà à se tisser un petit réseau, donc on avait le réseau un peu à l'école des parents, le réseau un petit peu des amis à l'extérieur, et puis après on s'est dit il faut qu'on en parle aux tailles. Ouais, ben oui. Parce qu'on cherchait aussi des maisons taille en fait. Donc on en a parlé aux tailles qu'on connaissait autour de nous, dont une qui a un restaurant juste en face de la maison maintenant. Tu mangeais assez souvent et tu t'es dit on va demander. Et on lui a demandé, et cette dame nous a dit oui, le jour où on lui a demandé, elle a dit oui, attendez, on la visite dans 10 minutes. J'en ai une, c'était incroyable. C'était sa maison à elle? Non. Ah d'accord, à une copine. À une copine, et elle a dit elle vient tout juste d'arriver la maison, elle vient tout juste d'être rénovée, finie. On va la visiter dès que vous avez fini de manger. Ok, alors moi j'ai super vite, on était trop pressés. Ouais. Et elle était dans un quartier qui vous plaisait en plus. C'était juste à côté de l'ancienne maison. D'accord, donc vraiment votre quartier déjà de base quoi. Voilà. Et l'école étant en face, c'était parfait. C'était parfait. Ouais. Donc du coup on a vite mangé, et elle nous emmène, on la suit en scout, et donc on arrive ici et on voit la maison, on s'est dit bah nickel, elle était clôturée pour les chiens, elle était petite comparée à ce qu'on avait, pas de piscine, elle
est quand même assez petite. Mais là, ouais, c'est vrai qu'on ne sait jamais les mètres carrés ici parce qu'ils nous annoncent jamais en Thaïlande, on nous donne jamais les mètres carrés. Donc, franchement, moi, je dirais qu'elle fait entre 60 une soixantaine de mètres carrés cette maison. Ouais. Tu as 2 chambres, une toute petite cuisine, mais c'est vrai qu'ici, bon, bah, on ne cuisine pas énormément en Thaïlande, donc c'est pas quelque chose de très important. Une salle de bain qui est plus grande. Oui, moi je cuisine par contre, un peu moins en ce moment, mais je cuisine. Une salle de bain qui est plus grande que la cuisine, en fait. Tu pourrais cuisiner dans ta salle de bain. Un petit salon et un extérieur qui est quand même pas mal. Vous avez un petit jardin qui est mignon, et en plus vous êtes au fond d'une petite impasse, donc c'est quand même calme. C'est calme, jusqu'à ce que... Oui, c'est vrai qu'ils sont en train... encore une fois, c'est ce que je dis assez souvent, c'est qu'ici on sait jamais ce qui va se passer dans les terrains aux alentours. Et là, ils sont en train de construire quelque chose sur le petit terrain en face. Mais aussi, franchement, ça va, ils sont pas super bruyants quand même. Ils construisent pas très bruyamment. Ils construisent doucement, ils sont en sourdine. Bon. Et donc cette maison-là, qu'est-ce qu'ils vous ont annoncé comme prix quand vous êtes arrivés? Eh ben 12 000 bahts. 12 000 bahts. Ouais. Et là on se dit waouh. Tu te dis c'est pas normal. Il y a même un truc, elle est où l'arnaque? On payait 38. Bon, c'était pas pareil, hein, on est d'accord. Mais on s'est dit 12 000 à ce moment-là, en pleine saison. Une maison qui vient d'être rénovée, c'est-à-dire qu'ils ont tout repeint, ils ont refait quand même des choses dans la salle de bain, dans la cuisine ou pas? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont refait toute la façade aussi. Toutes les fenêtres, ils ont changé toutes neuves. Oui, ils ont changé toutes les fenêtres, les peintures, la façade. À mon avis, ils ont changé 2 autres trucs que j'ai peut-être pas vu, mais bon, en tout cas, tout neuf, tout propre. La seule chose par contre, c'est qu'elle était vide. Vide et sans clim. Voilà, 0 clim et vide. Donc le prix, c'est vrai que moi on en avait parlé à ce moment-là, je lui avais dit une maison de 2 chambres meublée, normalement c'est dans les 15 000 bahts par mois. Donc là en effet c'est un très bon prix. Par contre vous allez devoir investir dans installer les climatiseurs, c'est quand même pas donné non plus d'ailleurs. Donc vous avez mis combien de clim au final? Une seule? Ouais, dans le salon uniquement parce que notre chambre elle est juste en face. Ouais. Et on s'est dit on laissera la porte ouverte la nuit. Et en fait, ça passe bien. Quoi. Ouais. Oui, vous n'avez pas installé... On a mis les ventilos partout. Vous avez installé une clim. Vous avez pris une clim neuve ou vous avez pris En l'achetant au magasin directement ici en Thaïlande, ils viennent la monter, c'est compris dans le prix. C'est compris dans le prix d'installation. Parce que c'est ça qui est cher, en fait. Souvent, on voit les prix des climatiseurs, on se dit c'est cher. Mais si vous l'achetez à de deuxième main, en fait, il va falloir rajouter la personne qui va venir l'installer. Et ça coûte des fois parfois le même prix que la climatisation en elle-même. Et on était un petit peu choqués parce qu'on était sur l'installation avec tout. Parce qu'en plus, celle-là, c'était une qui était en promotion. Parce qu'ils faisaient une promo de cette marque, c'était Beko. Et du coup, on l'a eu à 12 ou 14, je sais plus exactement, 1000 bahts. Et donc, avec l'installation, ils disaient oui, installation et tout. Oui, c'est vrai, en fait, ils sont venus, ils ont installé. En plus, ils sont venus pas longtemps après, j'imagine, quand tu l'achètes. Le lendemain. Le lendemain, ils sont déjà là. C'est vrai que c'est ça qui est bien, il y a ce côté de. On n'y croit même pas au fait. Quand on va et qu'ils disent ok demain c'est où, ils nous demandent de dessiner sur le plan là où est notre maison et ils sont là en effet le lendemain. Et ensuite tu as dû quand même la meubler du coup parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc ça, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Comment vous avez décidé de faire? Moi j'adore en plus faire ça, donc je me suis dit c'est cool, on va mettre nos petits meubles à nous. Alors on est allé essentiellement chez Index. Ouais. C'est Index, c'est un grand magasin de déco, pas bricolage, c'est vraiment déco Index, Là, on s'est dit, comme elle est petite la maison, il va falloir qu'on ait des meubles petits. Et puis optimiser l'espace. Optimiser l'espace, et puis il n'y avait aucun rangement. Dans les maisons taille, il n'y a aucun rangement en fait. C'est vrai. Oui, il n'y a jamais des placards intégrés, vous ne trouverez jamais ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. Et donc, vous avez tout pris au même endroit? Ouais, on a presque tout pris au même endroit. J'ai pris 2-3 trucs Lazada, donc le Amazon Prime thaïlandais. Mais sinon, non, tout Index. Puis en plus, l'avantage, c'est que quand on achète les meubles là-bas, ils viennent les monter aussi. Ils viennent les livrer et les monter. Les livrer et monter. Ça, c'est vrai que c'est une option qui est top. Ça, par contre, elle est payante, cette option, je crois, il me semble. Peut-être pas quand tu dépasses un certain montant, peut-être. La livraison, oui, mais le montage, non. Le montage était gratuit? Bon, on leur a donné un petit oui. J'avais déjà fait ça, mais c'est vrai que ça, c'est top. Quand on les voit, ils sont à 3, ils arrivent et puis ils passent la journée à monter tous les meubles. C'est un bonheur et nous, on va à la plage et on revient, c'est fait. Tu as une idée de ce que tu estimes, de ce que ça t'a coûté pour meubler une maison donc de 2 chambres, un salon? Après cuisine, salle de bain, il n'y a rien à meubler puisque c'est tout en dur. T'as acheté un peu les trucs quand même? Alors faut savoir que j'ai vraiment acheté de tout de A à Z. Il n'y avait pas de couvert, il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas de tasse, il n'y avait pas de drap, il n'y avait rien. Oui, les matelas. Même pour faire le jardin, c'est nous qui faisons le jardin aussi. Il a fallu acheter un rotofil, il a fallu acheter une pelle, plein de trucs de trucs du jardin, un truc pour étendre le linge, tout de A à Z. Et je pense qu'on est aux alentours de 150-200, mais 1000 bahts.
Mais j'ai pas vraiment fait les calculs précis. Ouais. On va dire... mais les meubles en tout cas c'est dans les 100 000. D'accord. Dans les 100 000. En plus on a pris un super bon matelas, on n'a pas lésiné sur la qualité et tout, donc ça a augmenté un peu plus. Mais sinon tous les petits canapés, tout ça coûte rien. Le canapé il a coûté 7000 bahts, la table a coûté 2000, le matelas il a coûté 30, voilà c'était... Ouais, non mais c'est bien, ça donne vraiment une idée de... Alors c'est vrai que c'est rare qu'on trouve des maisons vides à Phuket, ça arrive, mais c'est pas quelque chose qui est assez souvent. Mais c'est bien parce que les gens ont du mal à s'imaginer combien ça pourrait coûter de meubler une maison qui serait vide à Phuket. Et voilà, donc là ça nous donne une bonne idée. Et c'est vrai que cette maison, alors pour une famille, c'est vrai que c'est une taille assez correcte. Parce qu'au fait, t'as un enfant, t'as pas deux enfants. Non, voilà, ça aurait été trop petit. Et c'est vrai que pour les animaux, c'est quand même bien. Je sais que vous avez fait un petit, comment on dit, une petite clôture, ouais, en clôture, plus. Oui, parce qu'en fait, il y avait le portail était ouvert, donc on l'a fait fermer avec les bambous pour éviter que les chiens puissent passer au travers. Et on a fait une clôture avant aussi pour nous faire un passage, si jamais on voulait garer les scooters devant. Et du fait que les chiens ne puissent pas, en fait, si le comme une ouvert, double porte, ouais, voilà. que si les chiens ont envie de passer, d'ailleurs voilà. les chiens. Mais c'est vrai que je vois d'ailleurs souvent, quand des étrangers louent des maisons taille, les portails, ici, il y a toujours, c'est jamais plein, c'est rare que ce soit des portails pleins. Jamais, Donc quand on voit que les gens ont rajouté quelque chose sous le portail ou pour faire le portail, on sait que c'est des étrangers qui ont des chiens pour fermer, pour pas que les chiens s'en aillent parce qu'ici on sait jamais ce qui peut se passer. Ça c'est Naka. Ils sont plus beaux sourires. Oui, voilà. Donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'avoir l'expérience au niveau de la location d'une famille qui vient s'installer à Phuket, puisque vous êtes beaucoup à me poser cette question et vous avez souvent peur de ne rien trouver, et c'est encore possible de trouver des choses. C'est juste qu'en effet, ça va pas forcément être avant votre arrivée, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir prendre quelque chose et puis après, une fois que vous êtes sur place, vous pourrez parler aux gens que vous connaissez et essayer de chercher. Autre chose, j'en ai parlé au début, c'est vrai que donc toi tu es venue ici dans le but aussi d'ouvrir ton business, puisque quel est ton métier, Laura? Je suis tatoueuse. Laura est tatoueuse et donc elle comptait ouvrir son salon de tatouage donc en venant ici, et c'est vrai que tu cherchais aussi donc un local. Voilà. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose, une petite aventure d'essayer de trouver un local sur Rawai, donc dans le sud de Phuket, si possible pas très loin de ton lieu de vie, hein. Et donc tu as fini par trouver aussi... Dans la même rue presque. Elle peut aller à pied à son local. Et donc ça, écoutez, je pense que le plus simple, on va aller au local, parce qu'en effet c'est juste à côté, et comme ça on continue la conversation juste à côté. Donc, magie de la télévision, nous sommes transportés dans ton local. Donc ce local qui était quoi au fait avant? C'était une sorte de petit restaurant à noodles, tu sais, les plats noodles là. Ouais, les Goi Tiao. Et voilà, du coup il n'y avait pas de fermeture, c'était un local ouvert. D'accord. Et les gens venaient pour chercher les petits trucs à emporter. D'accord. Et donc toi là, comment tu as su qu'il était en location? Et ben du coup cette fois c'est la dame de la launderie. Celle qui fait ton linge. Voilà. Qui m'a dit Lola, il y a un local, parce qu'elle savait que je cherchais, je lui en avais parlé, et elle m'a dit un local qui est libre à partir d'aujourd'hui, et il est juste à côté, donc elle m'y a emmené, donc c'était ici, et on a dit waouh, trop cool, parce qu'il est tout en long, et il y a plusieurs pièces en fait, donc il y a un jardin en plus qui ouvre derrière sur une belle vue, arborée et tout, et donc, combien il était? Et donc, 8000 bahts. Oh, ah oui, non, là c'est vrai que c'est un prix exceptionnellement bas. Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Oui, il y avait les peintures à refaire, l'extérieur un petit peu, et il y a, voilà, après il est propre, le sol, il n'est pas exceptionnel, mais voilà. C'est pas quelque chose d'horrible. Des petits travaux, on va dire. D'accord. Et donc toi, tu t'es dit, bon, ça y est, c'est bon, tu as signé pour une année, au fait, quand tu as signé comme ça? Oui, ben, du coup j'ai signé comme ça avec les propriétaires, qui d'ailleurs ont toute la rue... D'accord. Voilà, c'est la même famille, et on avait fait un contrat comme quoi en fait c'était un contrat d'1 an, et je leur avais dit écoutez, je prolongerai si besoin. Ils ont dit oui, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et après notre avocat a pris le relais, il a refait un autre contrat un peu plus carré, et là on l'a re-signé, voilà. D'accord. Donc là, ce local, au fait, c'est vrai qu'il est... Pour moi, je trouvais, encore une fois, quand elle l'avait trouvé, elle m'avait annoncé le prix, et j'avais dit, mais fonce, parce que c'est vrai que
trouver quelque chose dans ces prix-là, c'est compliqué et on le sait puisqu'avec Serge, quand on a failli perdre le local, on a cherché dans les environs aussi. Alors là, c'est vrai que c'est un peu petit, mais pour une salle de sport, mais pour toi, c'est parfait. Et en gros, c'est dans les 15 000 bahts et c'est vrai que les gens me demandent parfois qui ont envie de faire des business ici. Je leur dis toujours qu'il faut compter au moins 15 000 bahts pour quelque chose avec une taille assez correcte et peut-être un petit extérieur ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est vrai que c'était un bon prix. Au final, pour ta maison comme pour ton local, tu as eu de la chance au final sur ça. Aussi. Et surtout qu'à chaque fois, en fait, ça s'est fait à un moment où c'était maintenant. Ouais, de suite. Mais c'est ça en fait, c'est qu'ici, il y a des trucs qui sortent tout de suite et il faut réagir tout de suite si on veut quelque chose. Et je pense qu'après on loupe les opportunités. Quoi, et c'est pour ça que je pense aussi quand encore une fois vous me demandez si vous pouvez faire les choses à distance avant de venir vous installer en Thaïlande, ça va être compliqué parce que beaucoup de choses se font du bouche à oreille, beaucoup de choses se font en parlant voilà, à votre restaurant, à celle qui fait votre linge. Nous, la première maison qu'on a trouvée aussi, c'est en demandant à un restaurant voilà, s'il y avait quelque chose à louer dans le coin et ils vous emmènent tout de suite. En plus, c'est ça qui est rigolo, c'est que tout de suite on y va, on le voit et si on veut on peut signer en même temps dans la foulée. Hein. Donc il faut être prêt à faire les choses assez rapidement. Donc voilà, je trouvais ça intéressant encore une fois d'avoir autant l'expérience de trouver un logement que trouver un local vide pour faire du business. Après toi tu as quand même aussi pas mal investi, tu as rajouté une baie vitrée, tu avais acheté des petits meubles aussi. Un cadre publicitaire aussi devant, les meubles, on a tout, voilà, tout était vide aussi. Hein, donc, donc ça tu as dû tout faire, mais c'est vrai que c'était assez facile au final après de trouver les meubles et les choses. Après tout ton matériel de tatouage c'est quelque chose que tu as fait venir de France, donc c'est pour ça. Bon et alors donc tu ouvres quand Laura? Eh ben j'ouvre pas. Tout ça pour ça? Eh oui. Tout ça pourquoi alors? Tu repars? Eh oui, on repart en fait. Elle repart, donc toute la famille repart en France à la fin de l'année scolaire en fait, c'est ça, au mois de juin. Je pense qu'on en parlera dans une vidéo puisque c'est quelque chose voilà, vraiment qui mérite une vidéo à part entière. Et donc voilà, vous ne pourrez pas venir vous faire tatouer par Laura. Si vous êtes en France, vous pourrez. Je vous mets en tout cas ses contacts et son Instagram parce qu'elle est vraiment très douée, elle fait de l'hyper-réalisme. Donc quand les gens parfois me demandent où se faire tatouer à Phuket, je vous aurais recommandé Laura pour l'hyper-réalisme, mais là maintenant à Phuket, je n'ai plus personne à vous recommander. Donc voilà, donc tout ça pour vous donner une expérience de quelqu'un qui, une famille qui a voulu vraiment s'installer, qui a tout fait et qui a réussi, mais au final, qui a décidé que c'est pas une question, ça vient de nous cette fois, on vous l'expliquera. On fera une vidéo sur voilà, ce sujet-là vraiment à part entière. En tout cas, merci Laura pour ton expérience, merci pour tout. Je te souhaite bonne chance dans tes futurs projets, où que ce soit dans le monde, parce que je suis sûre que ça marchera de toute façon. Vous verrez, elle est extraordinairement douée dans ce qu'elle fait. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Hein. Il suffit juste de cliquer sur le petit pouce en dessous. Je vous remercie. On vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.